accepté de prêter main forte à l'événement, c'est Donka Premier. Comment ça va? Ça va, très bien, ça va très bien. Comment tu t'es retrouvé associé à cette aventure musicale et culturelle en Gonamons? Ça, c'est mon management qui m'en a parlé, le directeur avec qui je travaille, qui m'a proposé cette programmation de venir ici. Et bon, c'est très important pour moi parce que, comme je viens de lancer un single dernièrement, donc c'était très important pour moi de signer et d'être là, participer. Comme je serai aussi sur scène tout à l'heure. Et aussi, c'est pour le Congo. Donc, que ne ferais-je pas pour le Congo? L'amour du pays toujours? Voilà. Et la France aussi. Et de la France. Justement, on va parler de ton univers musical puisque tu as une actualité musicale. Le dernier projet en date, c'est Le Monde est fou. Et le monde est fou? Très fou. Par rapport aux controverses de la société, là où je dis que les gens s'en foutent de la misère des autres, les gens sont dans les églises, dans les mosquées, à prier tous les jours, mais les guerres c'est aussi tous les jours. Donc c'est l'un pour l'autre et c'est dans ce sens-là que je me dis bon, où est la vérité, où est le faux? Le monde est fou en gros, c'est un peu ça. Donc, en tout cas en vivant, en me déplaçant dans plusieurs pays, parce que je suis quand même un nomade, disons, donc en constatant tout ça, ça me frappait vraiment. Alors je me disais que je devais parler, exprimer ce genre de choses, bien que je suis aussi dans d'autres créneaux comme l'amour et tout, mais il y avait un moment où j'avais plus trop d'inspiration pour l'amour, parce qu'il y a tellement de choses à dire, la société, tout ce qui se passe, je pense qu'il fallait en parler. J'ai préféré ce titre-là. Aujourd'hui, l'aventure musicale continue, il y a des projets qui sont en cours de préparation pour la rentrée peut-être. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, beaucoup. En tout cas, il y a un prochain single qu'on va sortir bientôt, déjà tourné et tout. Et je suis aussi dans une compilation qui s'appelle Mondi Jour Vivant. Je suis en tout cas dans une compilation de rap français avec beaucoup des anciens comme Calbo, comme beaucoup en tout cas. Donc, je suis sur cette compilation qui sortira aussi après l'été, donc à la rentrée. Donc, et en tout cas les projets, je pense que ça manque pas. Je pense que Dieu nous donne juste qui vivra verra. Et en tout cas pour les projets il y en a. Mais pour le moment, parlons un peu du monde des fous. Parlons aussi un petit peu de Donka Premier pour présenter aux auditeurs qui découvriraient peut-être ton univers parce que tu as déjà ton public. Si tu devais présenter l'univers de Donka Premier, c'est un univers que tu définis comme quoi? Afro-pop aujourd'hui? Oui, je dirais Afro-pop par rapport au mélange qu'on peut trouver dans Afro-pop. Vous savez, aujourd'hui dans Afro-pop, vous trouvez du reggae, vous trouvez du R&B, vous trouvez du hip-hop et vous trouvez les sonorités africaines, caribéennes. Donc je pense que c'est un peu ce mélange. Parce que c'est vrai qu'il y a des titres où je chante en anglais, il y a des titres où je chante en français, il y a des titres où je chante dans les langues du pays. Donc je pense que c'est ça mon idée. Des fois je fais aussi beaucoup de reprises, des fois je fais des reprises, mais je me catégoriserai plus dans ça. Et Donka Premier, ça sonne un petit peu comme un titre entier, un titre... je sais pas comment dire, il y a une référence ou parce qu'elle n'est pas forcément évidente? Oui, effectivement. Ça c'est bien tapé, on pose pas très souvent ce genre de questions. Mais je ne suis pas n'importe qui. I can tell. Et effectivement, Donka Premier, c'est déjà un titre, ouais. Pourquoi ce nom? Parce que j'ai commencé il y a quand même un bon temps dans le pays. Et nous vivons dans un pays où la culture nationale, qui est la rumba, domine. Donc, c'était une nouvelle génération d'artistes qui venaient avec des choses nouvelles. Donc il fallait déjà avoir le fait que j'étais l'un des précurseurs qui a commencé ce genre de musique R&B. Je devais me donner ce genre de nom pour que à chaque fois qu'on me demande que je rappelle l'histoire d'où je viens. Donc c'était un peu ça. Mais le sobriquet lui-même, c'est mon frère qui me l'a donné un jour, parce qu'à l'époque on était plus dans les films latinos de Nabeja qui faisaient succès. Alors il y avait un gars, il y avait un caïd là qui tuait grave. Il s'appelait Don Camilo. Alors une fois il s'est réveillé un matin, hey, Don Camilo. Et après j'ai kiffé, je suis parti de là avec ce sobriquet, mais du coup j'ai laissé Donka Premier parce que Camilo ça faisait un peu trop long. Donka Premier c'était un peu plus charismatique. Ouais. Donc c'est un peu comme chez les anglophones qu'on dirait
Miller, les seniors, tu vois, ce genre de choses. Donc, je suis un monarque de mon propre royaume. Voilà. Ok. Ça flingue. Ça canarde, ben comme oui. diraient certains, Ah ben très oui, présents aujourd'hui d'ailleurs. Ah ben oui. Et du coup, Comme on dit, le premier degré de foi, c'est la confidence en soi-même. Quand tu crois en ce que tu fais, peu importe, tu briseras les barrières un jour. tu parles de collaboration déjà acquise et en cours avec des pionniers de la scène rap française. Donc ça veut dire que dans ton parcours, tu as cette habitude de collaborer avec d'autres univers. Aujourd'hui, on sait que l'afro-pop, c'est une forte tendance, c'est la plus grosse tendance dans le marché de l'industrie. Qu'est-ce que tu te dis, toi, avec tes années de pratique de la scène, de l'industrie? Est-ce que tu te dis aujourd'hui c'est une aubaine ou tu te dis attention, il faut peut-être regarder sa singularité dans cette culture afro-pop? Ouais, je partirai sur le plan des singularités. Oui. Parce que tu vois, je pense qu'il faut d'abord rester soi-même, mais savoir juste s'adapter aux tendances, mais garder, comment dire, son originalité. Je pense que c'est très très important dans ce que tu fais, parce que la musique afro-pop, c'est plus des musiques d'emprunt et des musiques de tendance. Hier, il y avait le reggae, le reggaeton, aujourd'hui c'est afro-pop, demain ça sera... Et déjà, afro-pop commence déjà à fade avec Amapiano qui arrive, la musique sud-africaine, tu vois. Après, ça va passer à quelque chose d'autre. Donc je pense qu'il faut rester d'abord soi et peut-être faire des petits mélanges, mais je ne suis pas dans ces following de tendance. Moi, je préfère rester, donner ce que moi je peux donner. Comme ça, dès qu'on m'écoute, on sait, ah, ça c'est bon. Donc là, tu restes quand même vachement attaché à tes racines, en tout cas à ton héritage. Tu parlais de rumba tout à l'heure, même si on sait aujourd'hui que de plus en plus d'artistes de la scène urbaine, par exemple, vont aller piocher dans cette culture-là. On pense par exemple à Dadju, on pense à beaucoup d'artistes. Comment tu vois cette mode, mais ce recours, est-ce que du coup tu te dis attention, il faut le faire, mais il est du genre un peu, il faut rester fidèle au classique, ou est-ce que tu trouves que c'est bienvenu ces mélanges avec la scène urbaine? Il faut d'abord savoir ce que tu entends par classique. Donc, comme j'ai dit, c'est les tendances, mais je pense que les musiques urbaines, toutes musiques urbaines, ce sont des musiques hybrides. Les musiques urbaines trouvent leur originalité dans les origines d'où tu viens. Par exemple, si tu fais de la musique urbaine au Maroc, tu vas rapper en marocain. Si tu fais ça en Afrique du Sud, tu vas rapper en zoulou. Si tu fais ça, tu vois. Je pense que c'est par rapport à ça, c'est très très important. Aujourd'hui, même les Américains, ils rappent avec ce qu'il a, d'où il vient. Donc je pense que tout ça c'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix parce que la musique rumba, c'est une musique qui englobe un peu toutes les musiques en même temps. Pourquoi je dis au niveau de l'instrumentalisation, c'est plusieurs pistes, c'est très live. Donc du coup, tu peux puiser juste même 4 mesures et en faire une chanson rap. C'est facile de sampler. On sample les musiques qui sont jouées à plusieurs accords, qui sont sur toute une octave, au lieu des musiques à 2 accords. C'est pour ça que par rapport à cette richesse, je pense qu'aujourd'hui ça fonctionne. Mais il y a un côté, pour moi, il y a un côté, comment dire, enclavé. C'est-à-dire ce sont des musiques sectaires. Moi, je préfère plus faire ce qui est très ouvert à tout public. Parce que, tu vois, quand tu fais une musique très rumba, il y a une catégorie de public qui va t'écouter par rapport à la pop musique. Bien sûr. Exactement. Donc, ça dépend de la vision d'un chacun. Tu vois. Ce qu'il faut, c'est déjà bien parce que ça fonctionne pour eux. Moi, je ferais peut-être un peu de ça et un peu de ça. Parce que c'est vrai que j'ai grandi dans la culture rumba. Mais on a toujours été dans une culture hip-hop, bien qu'on était à l'époque en Afrique. Mais on était toujours dans tout ce qui est américain, tout ce qui est francophone, tu vois, parce qu'en Afrique, les musiques sont très très influencées par tous ceux qui viennent de l'étranger. Comme ici aujourd'hui, en France, on est influencé par ceux qui viennent des États-Unis. C'est comme ça. Donc plus le pays est puissant, plus sa culture aussi, voilà. Sauf qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on sait que l'Afrique, c'est un continent qui est devenu majeur et incontournable dans la production musicale et qui est en passe, si ce n'est pas déjà le cas, d'être leader sur le marché, aussi bien en termes d'artistes qui se placent dans les billboards, que ça, c'est quand même relativement nouveau, cette présence, est-ce que pour toi, c'est quand même quelque part, tu te dis, bon bah, ça y est, en fait, le rêve africain, Ah ben oui. ça y est, en Ben fait, oui. il est réel, Ben et oui. on n'est plus suiveur des États-Unis, c'est peut-être ça Oui, qui a oui, changé oui. par rapport à il y a 10 ans. Exactement. Oui, oui, exactement. C'est ce qu'il fallait. C'est ce que j'ai dit. Le Afrobeat a remplacé le reggae aujourd'hui mondialement. C'est une musique qui est écoutée partout et les gens savent au moins danser sur ça. Ça, c'est déjà
une grande réussite et je ne peux qu'applaudir sur ça. Ça, c'est vraiment un rêve réalisé. On n'aurait pas rêvé mieux. Parce que le problème, c'est qu'avant, pour vendre ou pour avoir des dates, il faut avoir ce format américain. Quand tu l'as pas, tu ne vends pas des dates. Aujourd'hui, tu peux faire de l'africain urbanisé. C'est pour ça que j'ai dit que je reste dans cette tendance afro-pop. C'est par rapport à ça, tout simplement. Parce que le afro-pop, aujourd'hui, voilà. On a Burna Boy, on a tellement d'exemples. C'est au Grammy, c'est partout. C'est partout. Oui, ouais. C'est partout. Donc si je synthétise, ça veut dire que pour toi, le fait que les musiques africaines, traditionnelles, se soient exportées et soient rentrées dans la scène pop, c'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose pour qui? C'est ça la question. Si c'est mauvais pour qui? Pour moi. Mais bien sûr, en tant qu'Africain de base, bien belge, mais voilà. Oui, t'es pas sectaire, t'es pas puriste. Non. Comme j'ai dit, moi je suis ouvert, je suis global. Je préfère être par-ci, par-là. Je n'aime pas avoir des étiquettes. Tu vois. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, justement, si on parle d'ouverture, est-ce que tu as remarqué que dans tes auditeurs, parmi les gens qui te suivent, les internautes, ta fanbase, ça a changé, ça a évolué, ça aussi, il y a eu une ouverture, ou est-ce qu'on reste sur les fidèles, sur la fanbase, sur ceux qui suivaient Donka Premier depuis les premières années? Non, ça a avancé. Ça avance à son rythme, mais bien sûr que ça a avancé. Aujourd'hui, je suis à LFM, donc c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose. Donc, bien sûr, mais je pense que chacun a son rythme. C'est tout ce que je pourrais dire, mais bien sûr que ça avance par rapport à ma vision. Parce que comme je dis, je préfère être ouvert, être écouté par tout le monde. Tu vois, aujourd'hui, Bob Marley, c'est quelqu'un qui était peut-être en Jamaïque, mais il est écouté partout. Tu vois, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Bien qu'il faisait du reggae, qui était typique jamaïcain, mais il a pu rester ouvert et avec déjà des thèmes. C'est ce dont je parle. Je préfère aussi beaucoup parler des thèmes universels. Il y a un titre que j'ai fait, je demande aux auditeurs, et ça passe aussi à la télé? Ah, ça va passer sur Internet. Bon, aux auditeurs, tous ceux qui nous suivent, d'aller voir mon single Paris, où je parle des réalités de Paris, par exemple. L'image que beaucoup de gens ont de Paris, par exemple même ceux qui sont au Brésil ou ceux qui sont en Afrique, dans des pays moins aisés, ils se disent qu'ici c'est le paradis. Mais tu ne sais pas qu'à la porte de la chapelle, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Tu ne peux pas savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas 1 euro. Tu vois, il y a des réalités ici. Mais quand tu leur dis ça, c'est toi le sorcier. Parce que tu déconnes. Pourquoi? Parce que c'est de la façon dont les médias ont vendu Paris. Mais ce n'est pas les réalités. Tu vois, ça, c'est des thèmes que j'ai aussi exploités. Tu vois, je préfère que les gens se retrouvent par rapport à ce que je dis. Même quand je chante l'amour, ça doit être, je préfère toujours que ce soit des expériences que j'ai eu la même histoire. Je vais essayer juste de parler. C'est un peu ça. En tant qu'artiste aussi qui est déjà implanté, qui exerce, qui fait de la musique depuis plusieurs années, tu as aussi la question de la maturité aussi qui va intervenir. Le fait que ces musiques-là rentrent dans la scène pop, il y a aussi le côté où quelque part, eh bien, peut-être que vous n'avez plus le même rapport avec les années. Est-ce que toi tu fais de la musique de la même manière qu'il y a 10 ans? Est-ce que du coup tu es sur un principe où tu te dis la réussite de ma musique, c'est le vedettariat, il faut que je devienne une personnalité publique, il faut que je sois très présent sur les réseaux? Comment tu appréhendes la chose? Ou alors est-ce que la musique, ça passe aussi par des petits événements? Comme retour de l'artiste à la base, c'est-à-dire que le métier d'artiste à la base, c'est pouvoir jouer dans la rue, c'est pouvoir jouer un petit peu partout, dans la fête de son village, de sa ville, tout ça? Ou est-ce que quelque part, tu es déjà un artiste, t'es déjà accompli, tu te dis non, mais ça c'est plus pour moi? Non, accompli jamais, je dirais pas ça. Donc comme tu dis, il y a des codes maintenant, il y a des codes qu'il faut suivre. Toutes les deux options que tu as données, elles sont bonnes. Parce qu'il n'y a pas de petite promotion, tu vois. Il n'y a pas de petite promotion. Tu peux faire un show à 5 personnes et tu rencontres une maison de disques qui te signe. Donc je pense que je ne pourrais pas me situer. Mais je suis dans tout. I won't mind, désolé, je commence à parler anglais. Pour moi, ça ne serait pas un problème d'aller dans mon village pour le refaire. Je suis un peu partout. Tout ce qui se présente, à jump on it dessus, là, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que aujourd'hui, quand tu regardes les artistes de la scène actuelle, est-ce que tu te dis qu'ils ont plus d'opportunités finalement? Parce que tout ça, tous les réseaux sociaux, TikTok n'existait pas.
Aujourd'hui, un artiste qui est bien accompagné, qui a un bon beatmaker, il suffit que quelque part il trouve la bonne recette et l'exposition, il n'y a plus besoin des médias, il n'y a plus besoin de la télé. Le réseau, il est direct, tu peux toucher ton audience directement. Est-ce que quelque part, tu ne te dis pas, mince, je suis né à la mauvaise époque? Non, c'est oui et non. Parce qu'à l'époque aussi, Docteur Gynéco, il a fait le temps. MC Solar n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, mais sa musique est plus restée dans la tête des gens. Donc je pense que c'est oui et c'est non. Je pense que le plus important, c'est d'arriver à parler, de toucher les cœurs. Dès que tu touches les cœurs, tu deviens intemporel. Pour moi, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu vois, le monde évolue d'une certaine manière. Je ne pourrais pas aujourd'hui contredire et dire que moi je vais à gauche, sachant que moi je vais à droite. Il faut suivre, mais à sa manière. Moi, c'est un peu, je calcule ça comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile que, tu vois, aujourd'hui, comme tu dis, ce que tu as dit, c'est pas faux. Tu peux avoir il faut avoir une bonne équipe, tu peux faire un truc à partir de ta chambre et ça pète. Mais ça ne veut pas dire que ça pète pour tout le monde de cette façon. Ça peut être aussi plus dur. Exactement. Exactement. Par exemple, quand tu calcules aujourd'hui combien de vidéos par jour sortent sur YouTube, ça te fait mal à la tête. Donc maintenant, il faut que tout le monde aille regarder ta vidéo. Et il faut savoir se démarquer devant ces millions de personnes. Tu vois que c'est facile et c'est compliqué en même temps. Donc ce sont des questions oui et non et en même temps. D'accord. Si on revient aussi un petit peu sur... tu parles beaucoup du monde, j'ai remarqué. Tu dis souvent le monde, plus que le pays. Ça veut dire que tu te situes, tu es vraiment le citoyen du monde. Tu viens représenter le Congo. Tu as vécu en France, si je comprends bien, la majeure partie du temps. En Belgique, en France, et en Afrique du Sud aussi. Ok. Donc, à vrai dire, il y a beaucoup de pays. C'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai dit que je suis un peu nomade. Je ne suis pas entré dans les détails. Je n'ai pas voulu être un peu plus explicite. J'ai dit que j'étais nomade. Ça, au moins, tu te rappelles que j'avais dit ça. Donc, en tant que bon nomade, c'est par rapport à ça, je pense, à vrai dire. C'est par rapport à tous ces endroits où j'ai eu la chance d'aller et de vivre toutes ces expériences et voir un peu en général les mentalités. Chaque pays a ses contraintes, ses tabous. Quelque chose qui peut être un tabou ici, c'est un devoir ici. Tu vois, c'est vraiment différent. C'est en fonction de ça que j'ai eu cette vision globale des choses. Et où est-ce que tu te sens mieux? Tu as eu la chance de voyager. Est-ce qu'il y a des pays où tu te dis, bon, vraiment, il fait bon vivre ici? En France. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? C'est pas si commun que ça d'entendre des artistes dire il fait bon vivre en France. Qu'est-ce que tu aimes en France? Parce que ça match avec mon travail, avec ce que je fais. Parce que tu sais, quand je vivais dans des pays anglophones, on me disait toujours You sound French, the French guy, the French guy, the French guy, the French guy. C'était quelque chose qui revenait tout le temps. Et c'était pendant plusieurs années. Donc quand je suis arrivé ici, c'est là que quand je suis revenu ici, donc c'est là que parce que j'étais ici, j'ai grandi en Belgique, après on est reparti en Afrique avec ma famille, après c'est là que j'ai commencé ma carrière et à partir un peu par-ci par-là. Donc voilà, et quand j'ai décidé de me revenir ici, c'est en tout cas le bon par rapport à là où je suis allé, j'étais en Grèce, en Italie, mais ici voilà. Pourquoi je dis ça? Par rapport à l'industrie, partout où je suis allé, j'ai eu le même problème quand tu es étranger. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu es étranger, il y a des limites. Il y a des limites, des barrières que tu ne peux pas passer. Par contre, ici, tu peux aujourd'hui dormir dans un squat et demain devenir maître Gims. Tu vois? Donc, ici, ce sont des choses qui se font. Tu peux venir du Sénégal et demain devenir porte-parole du gouvernement comme ex-Madame Ndiaye. Tu vois? C'est un pays où on donne l'accès au rêve. C'est un peu comme les États-Unis. Donc il faut se le dire, même quand tu sillonnes en Europe ou quand tu sillonnes... Moi j'ai fait un bon bout de temps en Afrique aussi. Il y a des programmations par exemple là-bas. Quand tu es étranger, tu ne peux pas entrer dans des playlists. Et ça, ce sont des choses qui sont dans beaucoup de pays. Par exemple aux États-Unis, quand tu chantes en français, tu n'entres pas dans les radios. Si tu es francophone, tu ne joues pas à la télé, tu ne joues pas en radio parce qu'ils ne comprennent pas. Et ici, si tu chantes en anglais, tu peux passer à la radio, tu peux venir de n'importe où, tu passes en télé. J'avais trouvé mon match. Beaucoup parlent de l'American Dream. Toi, tu trouves qu'en France, il y a un French Dream? Mais bien sûr. Le rêve à la française, ça existe. Mais bien sûr, pour tout le monde. Il faut se dire que la France, Paris, c'est la plaque tournante de la musique francophone mondiale. Tu vois, tout ce qui est francophone africain, tout ce qui est Canada, tout ça, c'est ici.
Et c'est la capitale de la mode. Aujourd'hui, même les Américains rêvent de Paris. Tu sais, quand tu es dans un pays étranger, tu dis I'm from Paris, c'est like Paris. Ok. C'est comme ça que les gens sont. Tu vois, peut-être quand tu vis ici, tu sens pas. Mais quand tu es dehors, c'est là que tu... On est bien d'accord, mais c'est Paris. C'est pas des suburbs. C'est pas la banlieue. C'est pas forcément les quartiers. On a Mantes-la-Jolie, on sait qu'on est concerné. Le quartier du Val-Fouré. C'est pas... On n'est pas... Oh, de Val-Fouré. Oui, mais à vrai dire, c'est les banlieues qui sortent toutes les grosses personnalités. C'est comme ça, c'est ici qu'on puise la force. Donc tu veux dire que quand on dit Paris, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est Paris et les banlieues. Ouais. Non, Paris, c'est pour faire artistique, pour faire fashion. Mais la réalité, c'est que tous les gros talents, que ce soit acteurs, que ce soit artistes, comédiens, tout ça, ça sort des banlieues. Ça, c'est connu depuis tout le temps. C'est comme aux États-Unis. Les Cardi B, Nicki Minaj, ils sortent du Bronx, et Jennifer Lopez, et j'en passe. C'est là que les vraies inspirations sont. Parce que c'est ici la réalité de la vie. Là-bas, tu vois, Paris, c'est du fake, c'est du... As-tu vu, tout autre, c'est une vitrine. Mais c'est pas la réalité de la vie de tous les jours. C'est ça. Donc en vrai, quand tu viens d'un quartier, je trouve que ça peut être une opportunité finalement de t'enrichir, de prendre t'es à la source de ta créativité. Exactement. Parce que tu vois, t'as faim. Quand t'as faim, tu crées plus. Et c'est dans les quartiers qu'on a faim. C'était ton cas? Bien sûr. Bien sûr. Je n'irai même pas dans les détails, mais le fond, moi, je l'ai touché. Le vrai sens du mot, fond. Donc je sais c'est quoi le fond. Donc du coup, ça te développe une rage, t'as capté. Donc c'est un peu ça. Donc, et c'est la réalité de tout homme. Regarde quand on fait les exemples, Steve Jobs qui a commencé Apple dans son garage avec sa femme, P. Diddy qui a commencé Bad Boy dans sa chambre avec Biggie, et j'en passe. Donc c'est comme ça. Comme on dit, c'est in the hustle that you get good. C'est dans la souffrance que tu te construis. Tu vois. La souffrance, c'est pas nécessairement dormir dans la rue, mais c'est avoir toutes les difficultés de la vie, tu vois. On vit pas dans des châteaux ici, tu vois, la vie moyenne et tout le combat. Et c'est ça qui te forge, qui te donne. Exactement. Parce que dis-moi combien de stars françaises, que ce soit dans tous les styles de musique, viennent des suburbs. Est-ce qu'il y en a même 10? Je sais pas si tu vas trouver. Aujourd'hui, on pourrait dire, parce qu'ils ont pris le lead sur le marché quand même. La pop urbaine est quand même vachement bien pensée, mais ça enlève rien à leur mérite, justement. Ça montre qu'ils ont passé par beaucoup d'étapes. Et du coup, dans ton répertoire aujourd'hui pour le Congo-Namante, qu'est-ce que tu as choisi? Sur quels critères tu as choisi tes titres que tu t'apprêtes à interpréter? Bah, ça sera Le Monde des Fous, hein. Le Monde des Fous et Paris. J'ai adapté ces deux titres par rapport au marché d'ici, parce que quand je suis arrivé, avant de commencer ce projet, on a commencé à enregistrer plusieurs titres et voir ce que les gens aiment, les thèmes qu'on peut aborder, les styles de musique. Parce que je dis toujours que les musiques, c'est sectaire. Il faut toujours faire des musiques ouvertes parce qu'il y a des publics. Par exemple, moi je suis allé en Grèce, la première musique qu'ils écoutent, c'est du reggae. Qui peut s'imaginer qu'en Grèce, la musique de base, c'est le reggae? Personne. C'est comme ça. Donc, ici en France, la musique la plus vendue, c'est le rap, c'est le hip-hop. Hier, c'était la chanson française, aujourd'hui, c'est du hip-hop. Donc, dans tout ce que je fais, j'ai toujours à faire des mélanges hip-hop, même si ça ne sera pas hip-hop au vrai sens du mot. Mais en tout cas, pour les sons que je vais proposer ce soir, ça sera un peu ça. Je ne pourrais pas faire aujourd'hui une chanson rumba ici. Les gens sont ok, c'est bien, ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, à nos internautes, à ceux qui auraient raté le coche, ceux qui n'auraient pas encore fait connaissance avec Donka Premier? 3 bonnes raisons d'aller sur tes réseaux sociaux, aller écouter ta musique. Oui, c'est ce que je vous demanderai, c'est Donka Premier, allez suivre ma musique, donnez-moi de la force sur mes réseaux, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, et il y a mon dernier titre, Le Monde des Fous, qui est sur les plateformes de téléchargement, partout, il est disponible. Allez découvrir ce que je fais et voilà, entrer dans mon univers. On en a besoin, venez, on en a besoin. Mais qu'est-ce que tu leur réserves justement? Comment tu définis, du coup, ce serait quoi? Mondial? Qu'est-ce que tu leur proposes? Tu donnes un petit avant-goût? Je propose inégalité sociale. Beaucoup d'hommes sur le trottoir et on trouve ça normal. La misère des autres devient banale. On la voit mais ça fait plus mal. Et ça c'est pas normal. Donc allez suivre et c'est tout ce que je peux leur demander, de me donner de la force parce que la force vient du public. End of the day, donc c'est le public qui fait ce qu'on est. Donc voilà. Et surtout vous LFM en tout cas, vous êtes les plus cool.
Freshest. Les plus cool en tout cas, franchement. Freshest FM. Merci beaucoup, Dunker Premier, c'est carré.